Salut à tous, c'est Xavier pour ma deuxième vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez derrière moi, le soleil vient de se lever et justement avec les beaux jours, le printemps, on a tous envie de bouger, de s'entraîner et éventuellement de se remettre au sport pour certains. Alors ce matin, je vais vous parler de la pratique du sport à jeun et pour cela, je vous emmène dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement. C'est parti, suivez-moi. Voilà, je me trouve ici au lac de Romagneux, un magnifique petit lac artificiel situé en Isère. Et ici ce matin, il y a une super ambiance. Mais revenons au sport. Que vous soyez pratiquant en loisir ou pratiquant régulier ou encore compétiteur, le sport à jeun, c'est vraiment une bonne méthode d'entraînement. D'abord, ça permet de gagner du temps sur sa journée. Ensuite, deuxième point, c'est très bon pour le mental. Je vous assure que pratiquer le sport à jeun, c'est une bonne méthode pour avoir l'esprit libre ensuite dans la journée. Et troisièmement, pour les compétiteurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un véritable gain pour la performance. Alors justement, pour vous motiver pour cette séance de sport et ne pas la louper, je vais vous donner quelques conseils pratiques et je vais vous parler justement de la course à pied qui est le sport le plus pratiqué à jeun. Suivez-moi, c'est parti. Alors le premier conseil que je peux vous donner tout d'abord, ça peut paraître bête, mais on ne se lève pas à 6 h du matin en ayant fait la fête la veille. Pas besoin de 10-11 heures de sommeil, 7-8 heures suffisent. Ensuite, préparez la veille votre short, votre t-shirt, votre cardio éventuellement, vos chaussures. Et pour le réveil, un bon conseil, placez-le loin de votre lit, comme ça vous oblige à faire quelques pas avant d'aller vous entraîner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est choisissez un lieu calme et surtout loin de la circulation. C'est vraiment une bonne méthode pour se libérer l'esprit. Si vous habitez en ville, essayez au maximum de choisir un parc. J'ai moi-même été parisien et j'ai couru dans les parcs à Paris et je sais que c'est un bon moyen pour s'éloigner du stress, de la circulation, des voitures, du bruit, etc. Le troisième conseil que je peux vous donner, faites un repas riche la veille, notamment en féculents. La nuit, votre corps va continuer à consommer de l'énergie et si vous voulez en avoir encore un peu le matin, il faut faire un repas riche. Le matin, avant de partir, buvez 1 ou 2 verres d'eau à jeun. Et éventuellement, vous pouvez manger un fruit, une pomme. Et n'oubliez pas, prenez aussi sur vous de quoi boire, éventuellement une petite bouteille, c'est pas trop gênant pour courir. Et surtout, une pâte de fruits, une barre de céréales. Venons-en maintenant aux bénéfices de la course à pied à jeun. Le premier bénéfice, c'est ce qu'on appelle taper dans les graisses, ou plus scientifiquement, dans les lipides. En fait, le matin, quand vous vous levez, votre réserve de glycogène est très faible et votre corps va aller puiser dans les lipides. Du coup, vous améliorez ce qu'on appelle votre filière lipidique et ça, c'est très bon pour l'endurance. Le deuxième point de bénéfice de la course à pied à jeun, c'est que vous apprenez à votre corps à fournir un effort d'endurance. Sachez que les meilleurs runners, les plus affûtés et les plus habitués à la course à pied à jeun sont capables de terminer un marathon en se ravitaillant très peu. Par conséquent, c'est donc très bon pour les personnes qui veulent aller vers plus de distance, un semi-marathon, un marathon ou de l'ultra-distance en trail par exemple. Et enfin, le troisième bénéfice de la course à pied à jeun, celui-ci est moins connu, mais sachez que selon une étude réalisée en 2011 par un chercheur spécialisé en nutrition, la course à pied à jeun améliore vraiment la performance. C'est-à-dire qu'elle améliore la capacité oxydative des muscles. En revanche, ne comptez pas sur cette sortie à jeun pour améliorer la VO2 max. Dans ce cas-là, il faudra plutôt aller vers des sorties d'intensité avec du fractionné par exemple. Un petit conseil après cette petite liste de bénéfices, ne faites pas de la sortie à jeun une sortie d'entraînement miracle pour perdre du gras. Vous risqueriez de mettre votre corps en danger.
Et maintenant, les derniers points les plus importants, les règles à respecter si vous voulez progresser dans votre pratique du sport à jeun et notamment de la course à pied. La première règle à respecter, c'est de ne jamais dépasser plus d'1 heure de course à pied à jeun. Pour les moins entraînés, commencez par des petites sorties de 20 à 30 minutes, puis éventuellement 40 à 45 minutes. Les plus affûtés pourront aller jusqu'à 1 heure effectivement de course à pied. La deuxième règle à respecter, c'est ne pas pratiquer cette sortie à jeun plus de 2 fois, voire 3 fois maximum dans la semaine. Sachez que lors de la pratique de la course à pied à jeun, votre corps puise aussi dans des acides gras qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre corps. Sachez aussi que votre corps produit un certain nombre de déchets, notamment ce que l'on appelle les corps cétoniques, et ça, ce n'est pas vraiment très bon pour votre corps, donc veillez à limiter vos sorties à jeun dans la semaine. Comme vous le savez, dans mes vidéos, je n'oublie jamais personne. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la course à pied, mais vous pouvez tout à fait pratiquer le cyclisme à jeun, par exemple pour vous rendre au travail. Pour votre sortie de cyclisme, vous pouvez très bien aller au-delà d'1 heure, voire même 1h30 et éventuellement pour les plus entraînés jusqu'à 2 heures, car vous le verrez, avec le cyclisme, votre effort sera encore moins intense que la course à pied. Vous pouvez vérifier tout simplement avec votre cardio, ce qui vous permet de continuer votre effort un peu plus longtemps. En revanche, tâchez de déjeuner 1 heure avant de partir à vélo et surtout, j'insiste vraiment sur ce point, prenez avec vous des barres de céréales, éventuellement des aliments salés et surtout hydratez-vous, c'est vraiment très important avec une boisson énergétique éventuellement. Pour pratiquer le sport à jeun, on peut courir, faire du cyclisme, mais aussi nager. On peut tout à fait réaliser une séance de natation de 45 minutes à 1 heure en piscine. Mais puisque j'ai aujourd'hui derrière moi un lac magnifique, eh bien je vais en profiter. L'eau est un peu froide, mais c'est parti.